Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette émission bilan sur le plan culturel de l'année 2018. Vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs faits et événements culturels ont marqué l'année écoulée. Et pour la circonstance, j'ai reçu ce plateau deux acteurs culturels, pas des moindres. Le premier est l'actuel directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, Fonds d'aide à la culture. Monsieur Gilbert Déou Malé, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va, parlons la grâce. Et déjà, merci pour la présence. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, en face de vous, monsieur Pascal Wanou, ancien directeur du FITEB, le Festival international de théâtre du Bénin, aujourd'hui président d'une plateforme qui regroupe les confédérations, fédérations d'artistes et d'acteurs culturels, un cadre d'échange, de discussion et de prise de décision. Bonjour, monsieur Pascal Wanou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Alors, nous allons planter très rapidement le décor, mais je voudrais porter à votre connaissance quelques faits culturels et événements qui ont marqué l'année 2018. Nous avons le 229 Urban Vibes Festival organisé par le ministère. Nous avons également le faire sur la restitution des biens culturels au Bénin par la France, la 14e édition du FITEB. C'est sûr que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup plus M. Pascal Wanou, vu que vous êtes un ancien directeur du FITEB. Nous allons parler aussi de la relance des activités culturelles, des activités du Fonds des Arts et de la Culture à l'ère de la rupture. Nous parlerons également du Gala des champions, la GANI, le Festival des meilleurs instrumentistes africains. Également le 10 janvier qui est marqué par la fête de la célébration des religions endogènes. Voici donc de façon pêle-mêle les différents faits sur lesquels nous aurions donc à nous prononcer au cours de cette émission. Alors, ma première question déjà est de vous demander votre appréciation globale par rapport à ces différents faits que je viens de lister. Nous allons démarrer par vous, monsieur le directeur général. FAC. Merci beaucoup. Et apprécier les différents faits suppose qu'on est en train de donner notre point de vue sur l'impact de ces événements-là. Et j'estime que c'est un très bon impact parce que ça démontre que la culture est désormais vivante au Bénin. D'accord. Quant à vous, monsieur Pascal Wanou? Je dirais tout simplement de façon globale que ces quelques faits saillants que vous venez d'évoquer ont montré, disons, le visage culturel de l'année 2018. Encore que l'un de ces faits n'est pas forcément culturel. On va certainement y revenir tout à l'heure dans les discussions. D'accord. Voilà. Alors, merci donc à vous d'avoir donné votre appréciation. Nous allons parler maintenant d'un fait, la restitution des biens culturels au Bénin par la France. C'est un sujet qui a intéressé beaucoup d'acteurs culturels. Vous, en tant qu'acteur culturel, quelle est votre lecture sur la question? DG. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut applaudir le fait parce que chaque communauté a sa manière donc de choisir ses chefs. Et aujourd'hui, nous avons à la tête de notre pays un chef d'État qui a une capacité de négociation terrible. Parce que sous d'autres cieux, ça pouvait être par la guerre que les gens aillent réclamer leurs biens. Et ici, le chef de l'État a su jouer la diplomatie pour que nous ayons satisfaction. Je pense que c'est des objets qui nous reviennent, qui nous appartiennent et qui, en réalité, mettent à nu notre finesse, notre capacité culturelle, c'est notre identité. Et ça permet de révéler, de retracer notre histoire. Vous savez que dans la sous-région, en matière de culture, d'histoire, le Bénin se porte très bien. Donc, arriver à faire restituer ces biens, ce n'est que mérité.
D'accord. Monsieur Pascal Ouanou, le DGFAC, Monsieur Gilbert Déoum-Malé, tout à l'heure, a salué la diplomatie du président Patrice Talon. Est-ce que vous partagez ce même avis avec lui? Absolument, parce que il faut reconnaître d'abord que la question de la restitution des biens culturels béninois, les biens culturels spoliés, expatriés du fait de la colonisation, est déjà une prescription de la loi portant charte culturelle en République du Bénin. En son article 13. C'est déjà l'article 13 de cette loi qui recommande à l'État d'œuvrer pour la restitution des biens culturels spoliés du fait de la colonisation. Et donc, si le président Patrice Talon et son gouvernement ont osé aborder cette question-là sur un plan diplomatique, purement diplomatique, en discuter avec l'État, les responsables français d'aujourd'hui, et obtenir un début de restitution, eh bien, c'est à saluer. Cette démarche est fortement à saluer. D'autant plus que, à la suite du Bénin, certains autres pays africains sont entrés dans la même démarche aujourd'hui. Tout à fait. Je citerai le cas du Sénégal, tout récemment, qui a réclamé lui aussi la restitution de la totalité de ses biens culturels. Donc, c'est une démarche fort appréciable. Et moi, je salue cette audace du président Patrice Talon et de son gouvernement, cette audace qui a amené donc, le chef de l'État à faire cette demande-là. Ce n'est qu'un pas qu'il faut saluer parce qu'il s'agit quand même de plus de 6000 objets à restituer. Donc, plus de 6000 objets qui ont été spoliés. Et donc, qu'il faut restituer aujourd'hui. Si la France, et notamment le chef de l'État français, Macron, s'est inscrit dans cette démarche nouvelle de restitution et a commencé par mettre à la disposition de ces États-là, en commençant par le nôtre, une partie de ces objets-là, je crois que c'est un fait à saluer fortement. Et cela prouve que la démarche du chef de l'État est juste. Sa demande de restitution est juste également. Et parce que par le passé, il n'y avait pas cette initiative. Justement, aucun gouvernement jusque-là n'a formulé de façon claire cette demande-là. Or, c'est quand même une prescription légale de notre arsenal juridique. Et donc, moi, je voudrais vraiment saluer cette démarche du chef de l'État et encourager tout le gouvernement à continuer sur la même lancée. C'est vrai que le président Macron a donné son accord de façon solennelle, mais la question de la restitution des biens pose un certain nombre de préalables. Lesquels et de contraintes. Lesquels rapidement? Le chef de l'État français a fait état notamment de la capacité des États concernés à accueillir et à sécuriser ces biens. C'est important. Il faut que le Bénin, très rapidement, une fois que la restitution a commencé, il faut que le Bénin, très rapidement, se dote de tout l'arsenal, disons, infrastructurel nécessaire pour accueillir ces biens et les mettre en sécurité. Parce que ces biens datent de beaucoup d'années, beaucoup de dizaines d'années, de centaines d'années. Ils ont été conservés dans un certain dispositif. Il faut que le Bénin soit en mesure, le chef de l'État français en a fait une condition, de façon voilée, mais il en a fait une condition. Il faut que les États concernés qui en font la demande manifestent et prouvent leur capacité à accueillir et à sécuriser réellement ces biens, à les mettre à la disposition du public, parce que c'est ce qui se fait en France. Et donc, je crois, moi, je n'ai aucun doute là-dessus que le chef de l'État béninois et son gouvernement sont dans cette dynamique-là. Il n'y a pas lieu de dire aujourd'hui que le Bénin n'a pas les moyens de... Non, pas du tout. Quand je m'inscris dans une démarche de réclamation de quelque chose qui m'est dû, je prends les dispositions qui s'imposent pour recevoir.
ce bien-là lorsqu'il va m'être restitué. Et donc, moi, je dis, le gouvernement sait ce qu'il veut faire et il est en train de mettre en place le dispositif nécessaire. Il ne reste qu'à accélérer les choses, de mon point de vue, pour que, dès que la machine va se mettre en route, eh bien, que cela ne souffre d'aucune insuffisance. Voilà. Merci à vous pour ces différentes explications. Nous allons parler à présent du 229 Urban Vibe Festival, un festival qui est à mettre à l'actif du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports, où pendant 3 jours, à la plage de Figuier, les spectateurs ont eu droit à des soirées-concerts avec des artistes nationaux et internationaux. Qu'avez-vous à dire par rapport à ce premier coup d'essai du ministre Oswald Omeki? Je commence par vous, monsieur le directeur général du FAC. Non, mais c'est une initiative d'abord qui a réussi et qu'il faut saluer et réitérer. Vous savez que dans tout domaine, il est question donc de tester ce qu'on a appris dans les coulisses. Alors, si nous restons enfermés au Bénin ici, et à Cotonou, pour dire, bon, c'est notre culture, il faut que d'autres artistes, même béninois, mais qui sont allés à l'extérieur, reviennent pour qu'il y ait une comparaison. Parce que dans tout domaine, on a besoin d'idoles, des modèles. Alors, c'est parce que tel a réussi dans tel domaine que moi, je pense que c'est un bon domaine et que je dois m'y essayer. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative. Ça a permis aux uns et aux autres de s'essayer, d'apprécier leurs insuffisances. Ça a permis aussi à ces artistes-là qui sont venus de l'extérieur, pour ceux qui sont béninois, de venir se ressourcer. Parce qu'il faut reconnaître aussi que, quoi que vous soyez, tout ce que vous faites dépend de votre culture. C'est votre identité. Quand un Béninois sort et qu'il parle, en principe, on devrait savoir que celui-là est béninois. Lorsque vous chantez à l'extérieur, on doit savoir que ça s'apporte l'identité du Bénin. Donc, quand ils reviennent comme ça, ils doivent pouvoir se ressourcer et repartir. Quant à ceux qui ne sont même pas béninois qui sont venus, ils sont venus voir ce qui se passe au Bénin. Et quand on dit que le Bénin est un pays de culture, ils sont venus eux-mêmes toucher du doigt la réalité. Donc, je pense que c'est une initiative qu'il faut même affiner davantage et réitérer. D'accord. Alors, vous avez donné votre point de vue. Nous allons faire un tour à la régie pour suivre un élément sur le festival en question. Et puis, nous allons revenir pour prendre l'avis de M. Pascal Ouanon et également aborder, parce qu'il y en a qui ont reproché à ce festival sa durée, parce que ça a duré juste 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Il y en a qui ont demandé sur une semaine. Vous, en tant qu'acteur culturel, vous allez donner votre point de vue. Mais avant, nous allons faire un tour à la régie avec Igor Rontondi, Didier Guédou qui sont à la manette. Que maman a connu ton papa. Et puis tous les deux ensemble ils ont écrit leur histoire. Yeah, Aslock Low. C'est ce que je veux pour toi. Love me forever.
bless you with body, oh yeah. Electumare, bless you with body, oh baby. Hey, star boy, go bless you with body, oh baby. Yeah. Love you because you are beautiful. Your idea is good too. I can marry you. Si ça n'a pas été facile d'avoir tout fait ici, voilà. Excellence, à vous la parole. Bonsoir Cotonou, est-ce que ça va? Vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? Je veux vous dire, au nom du président de la République, au nom de tout le gouvernement du Bénin, merci du fond du cœur. Merci. Retour donc sur ce plateau. Nous avons tous suivi cette vidéo, tout comme les téléspectateurs. Nous avons même vu le ministre qui demandait au public est-ce qu'ils ont aimé le festival. Et ça me permet en même temps de vous demander, Monsieur Pascal Ouanou, est-ce que vous autres, vous avez aimé ce que vous avez vu à travers cette vidéo-là? Bien entendu que j'ai aimé, j'ai beaucoup apprécié. Je dois saluer le ministre Omeki pour cette initiative, parce qu'il faut reconnaître que cette initiative est venue à un moment où le Bénin était assoiffé. Il était vraiment assoiffé de sa culture, parce que les activités culturelles en ce moment-là étaient au ralenti. Les artistes tournaient les pouces. Et donc il y avait beaucoup d'événements culturels par le passé. Oui, par le passé, justement. Juste en août. Justement, parce que en ce moment-là, au niveau du Fonds des arts et de la culture, il y avait comme une sorte... le Fonds des arts et de la culture n'était pas encore relancé. Et donc, beaucoup d'activités culturelles qui auraient pu animer la vie des populations sommeillaient encore. Vous voyez. Et donc, cette initiative est venue comme pour réveiller un peu la population et les artistes en général. Disons que, vous voyez, sur ce podium, se sont quand même défilés près de 200 artistes. Oui. N'est-ce pas? Près de 200 artistes, en ce moment-là, précis, mais c'était vraiment une bouffée d'oxygène pour ces artistes-là en ce moment. Et pour la population en général. D'ailleurs, la population a bien répondu, oui, nous avons aimé, et on en redemandait encore. Donc, je dis, c'est une très belle initiative qui était venue à point nommé. C'est vrai que certaines choses méritent d'être améliorées. Ce n'était qu'un coup d'essai, mais qui en réalité est devenu un coup de maître, à mettre à l'actif du ministre Omeki. Et donc, je dis, certainement, on aurait pu aller plus loin dans la durée, on aurait pu faire mieux certaines choses. Ben, tout ça, ce n'est que le lancement de l'événement. Pour moi, ce n'était que le lancement de l'événement. Maintenant, il va falloir mieux mûrir le concept et le réitérer vraiment. Alors, Monsieur Gilbert Déoumalé, est-ce que vous partagez l'opinion de Monsieur Pascal Ouanou qui pense qu'on devrait gérer autrement la durée du festival parce que ça a duré juste 3 jours. Il y en a qui ont même reproché ce fait-là par rapport à ce festival. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, lorsque vous êtes un artiste culturel, vous montez sur scène et ceux pour qui vous jouez s'enlacent, vous êtes médiocre. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, vous montez sur scène et on vous dit, oh, il n'a qu'à descendre. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à satisfaire les attentes. Mais ici, voilà un événement que le public réclame encore. Donc, on se rejoint pratiquement. Donc, on peut dire que c'est l'objectif qui est derrière. Et quand les gens disent, bon, 3 jours, c'est peu, eh bien, pour la prochaine fois, on verra. S'il faut aller à 5 jours, après 7 jours, on verra ce que ça va donner. Mais à apprécier ça, vous voyez, les artistes, quand ils viennent, par rapport à ce que nous avons vu,
quand ils entendent leurs chansons, ils permettent au public de reprendre le refrain. Ça veut dire qu'ils sont avec le peuple. Oui. La population est satisfaite. Je crois que c'est des aspects qu'il faut analyser pour se dire donc que ça a réellement pris, ça a intéressé. Et c'est d'ailleurs pour cela que les gens réclament plus de durée. Ils réclament que, à l'entame, j'ai dit que c'est une initiative qui a réussi et qu'il faut alors réitérer ça parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est pour cela que vous verrez à la prochaine édition les réformes, les trucs qu'il faut apporter pour améliorer la qualité. Alors voilà qui nous sert en même temps de transition parce que tout à l'heure, M. Pascal Ouanou, dans ses explications, a notifié quand même qu'en ce moment précis, le Fonds des arts et de la culture n'avait pas encore relancé, en tout cas, effectivement, ses activités. Il y a ce sujet-là qui nous a intéressés également, la relance des activités du Fonds des arts et de la culture à l'aide de la rupture, les fonds d'aide à la culture. Déjà, ma première question, c'est de vous demander pourquoi enlever aide et mettre art et culture. Parce que les artistes, nous avons eu vent dans les coulisses que certainement que c'est pour supprimer l'aide que vous portez aux artistes, que c'est dans cette perspective-là que vous avez supprimé le mot aide. Vous qui êtes sur ce plateau, déjà, vous qui êtes la voix la mieux autorisée pour nous parler de ça, qu'est-ce qu'il en est réellement? Merci beaucoup. C'est bien de me donner l'occasion, l'opportunité donc de parler à nos compatriotes. Simplement, je voudrais dire que ceux qui ont pensé que c'est pour supprimer les aides, que le gouvernement a dû soustraire aide et remplacer par A, se sont trompés. Et cherchent à tromper donc les populations, les artistes. D'ailleurs, tout ce que le fonds d'aide faisait, le fonds des arts le fait et va au-delà. Je voudrais préciser ici qu'au FAC, ce n'est pas une institution qui aide les artistes. Les artistes ne sont pas des mendiants. Nous accompagnons les acteurs culturels. Il faut que désormais on comprenne ça comme ça. On n'est pas là pour aider les artistes. Donc c'est un accompagnement. C'est un accompagnement. Parce que les gens, ils créent. Ils investissent. Et le FAC les accompagne. Mais ce ne sont pas d'aide, c'est comme si ils sont réduits à la mendicité. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons proposé au niveau des réformes que ce mot soit retiré et qu'on ne pense pas que les artistes sont astreints à la mendicité, à demander de l'aide à tout moment. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'un artiste doit être dans ce schéma-là? Non. Donc, ce n'est pas pour... parce que l'État ne veut plus aider les artistes, non, ce n'est pas ça. Nous sommes toujours là pour accompagner les initiatives qui rentrent dans la vision donc, du chef de l'État et de son gouvernement pour la relance du secteur de la culture. Vous savez que désormais, le chef de l'État fait de son cheval de bataille le tourisme et la culture. Et il faut dire que c'est la première fois dans notre pays qu'un chef d'État a cette vision-là. Ça devrait être donc une opportunité, une chance pour les acteurs culturels et les artistes. Et c'est ça que nous sommes en train d'exploiter. Et comme il l'a dit, c'est vrai, il y a eu un temps mort. Nous avons démarré il y a de cela 3 mois. Eh bien, si vous êtes un observateur attentif, vous aurez dû remarquer que tout a repris dans le pays, du nord au sud. Oui, tout à fait. Vous avez repris, vous avez démarré déjà par une tournée de sensibilisation sur les différentes réformes, les nouvelles réformes du FAC, n'est-ce pas? Bien sûr. Cette tournée a pour objectif d'expliquer aux artistes le nouveau mode de fonctionnement, la nouvelle vision du FAC. Et comme je l'ai dit au cours de la tournée, désormais, il est question de faire les choses de sorte que d'ici quelques années, les acteurs culturels, les artistes puissent vivre réellement de leur art. Parce qu'il n'est pas question que, parce que je suis artiste, que je sois relégué au second plan. Alors,
c'est désormais mettre en place un système qui crée un autre type d'acteur culturel qui se positionne comme un vrai acteur de développement. Et non quelqu'un qu'on peut manipuler, on peut utiliser. L'artiste, comme je l'ai dit tantôt, c'est un modèle. Un artiste, c'est un éducateur. Et on doit jouer pleinement le rôle que la nature nous a confié. Parce que c'est un rôle naturel. C'est la nature qui nous a donné ce rôle-là et il faut l'exploiter. Alors, il faut aller expliquer ça aux communautés, aux artistes même, parce que lorsque les gens n'ont pas accès à l'information, on laisse libre cours à ceux qui tentent d'intoxiquer. Et s'ils n'ont pas la capacité de venir à l'information, il faut que l'information aille vers les gens. Et c'est ce que nous avons fait. Et on n'a pas fini, il reste encore 3 départements à parcourir. Nous allons le faire. C'est la période des fêtes qui a fait qu'on a ralenti un peu, nous allons le faire. Et mettre tous les acteurs culturels, tous les Béninois au même niveau d'information. Parce que désormais, et ça fait partie donc des réformes, il n'est plus question que les offres du FAC soient réservées à un groupuscule donné. C'est ouvert à tous les acteurs culturels, à tous les Béninois, et donner la même chance à tous les acteurs culturels. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que vous verrez que dans la réforme, il y a par exemple une ligne qui consiste à aller détecter les talents et à les promouvoir. Et lorsque vous faites une grosse part à un groupe d'individus, vous êtes en train d'occulter un pan de notre culture. Et désormais, comme je l'ai dit, la culture doit se mettre résolument au service donc, du tourisme. Parce que c'est une chaîne. Alors, tous ceux qui pensent que c'est parce qu'on ne peut plus aider, je réitère que tout ce que le fonds d'aide faisait existe, mais on va au-delà. Le chef de l'État a introduit un projet de bonification qui concerne rien que les entrepreneurs culturels. Et les détracteurs ont saisi cette opportunité pour expliquer que désormais, le chef de l'État est en train d'inviter les artistes à aller au prêt. C'est erroné, ce n'est pas vrai. Le fonds de bonification concerne rien que les entrepreneurs culturels. C'est vrai que lorsqu'il y a une entreprise, l'entreprise a toujours une clientèle. La clientèle, c'est les artistes. Mais on ne demande pas aux artistes d'aller contracter des prêts dans une banque pour leurs activités. Il y a une différence. Le fonds de bonification est venu d'ailleurs pour soulager leurs peines. Je donne un exemple. Vous prenez un artiste qui va dans un studio. Il n'a pas les moyens. Lorsque le FAC tente de l'accompagner et qu'il va dans un studio au coin de la rue qui n'est pas équipé, il sort son produit, d'accord, mais le produit n'est pas vendable. Le produit n'est pas vendable. Donc le FAC tient compte de la qualité des produits. Alors s'il y a un individu, un citoyen béninois, qui veut par exemple, qui s'engage à ouvrir un studio digne de ce nom avec du matériel de pointe, je crois que le fonds de bonification peut l'accompagner lorsqu'il va. Mais c'est aussi simple que ça. C'est même une initiative à encourager, à féliciter, parce que lorsqu'un enseignant à la retraite décide d'ouvrir son école, est-ce que le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement lui donne de l'argent pour ça? Il va contracter une banque, il fait son prêt, il ouvre son établissement. Mais ici, on est en train d'aider ces entrepreneurs-là parce qu'on estime que la clientèle n'est pas aussi chose que les élèves, et on veut que le produit fini soit un produit de qualité compétitif, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce qu'on se laisse, disons, envahi par les produits extérieurs. Alors, il faut aller contre ça. Et pour ça, il faut que d'abord l'artiste lui-même soit formé, il faut que le matériel soit de pointe, les techniciens qui enregistrent, qui travaillent, aient la formation requise, et nous allons aborder la publicité parce que la star, ça se fabrique. D'accord. Alors, très rapidement, nous allons prendre aussi l'avis de M. Pascal Wanon sur la question. Le Fonds des arts et de la culture démarre ses activités par une tournée de sensibilisation. Vous qui êtes président d'une plateforme qui regroupe des fédérations, des confédérations d'artistes, quelle est votre lecture sur cette tournée initiée par l'autorité du FAC?
Écoutez, nous sommes parfaitement en phase avec cette tournée parce que il faut vous souvenir que, comme le directeur général l'a rappelé tout à l'heure, le fonds d'aide à la culture, avant de devenir fonds des arts et de la culture, a traversé une crise profonde, structurelle. Oui. Et au cours de cette période de crise, beaucoup de réflexions avaient été menées, tant au niveau de l'administration même qu'au niveau de nous-mêmes, acteurs culturels et artistes. C'est d'ailleurs l'une des raisons de la création de cette plateforme. Nous avons mené beaucoup de réflexions, à l'issue desquelles nous avons fait beaucoup de propositions également. Parce qu'un certain nombre de choses étaient reprochées au fonctionnement de l'ancien FAC, qu'il fallait corriger. Les propositions formulées de part et d'autre ont contribué donc à mettre en place ces nouvelles réformes. Et donc, dès lors que les activités du fonds ont été relancées, que les structures, les nouvelles structures, les nouveaux organes, j'allais dire, du FAC ont été mis en place, il était nécessaire, voire indispensable, que le premier responsable de la maison se déplace pour informer les uns et les autres. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de changements. D'abord au niveau du fonctionnement, mais ensuite au niveau de l'attribution même des subventions. Plus rien ne se fait aujourd'hui comme avant. C'est clair. La composition même déjà du conseil d'administration a changé. De 15 membres, nous en sommes aujourd'hui à 7, dont 2 représentants des artistes et acteurs culturels. Il faut que les gens le sachent. Quel est aujourd'hui le rôle, la mission de ce conseil d'administration? Hier, le conseil d'administration était tout puissant. C'est le conseil d'administration qui octroyait les subventions, qui déterminait les montants à attribuer aux uns et aux autres. Et actuellement? C'était de l'intrusion en fait. Parce que ce n'était pas du ressort du conseil d'administration de le faire. Aujourd'hui, le conseil d'administration est remis à sa place, j'allais dire. Le conseil d'administration a retrouvé ses attributs traditionnels d'organes de contrôle, d'abord d'orientation, de contrôle, vous voyez, et de prise de décision. Son rôle, sa mission s'arrête là. Aujourd'hui, les membres du conseil d'administration ne s'ingèrent plus dans les questions de l'exécutif qu'est la direction, dans les questions notamment d'attribution de subventions. D'accord. Parlons d'attribution de subventions. Le DGA a parlé tout à l'heure de la qualité des produits artistiques. Les artistes béninois, d'accord, vous pensez que tous les produits artistiques que nous avons sur le marché culturel béninois sont vendables parce que le DGA a insisté là-dessus, sur la qualité. Votre opinion? C'est juste ce que le DGA dit parce que nous-mêmes nous en sommes conscients. Nous en parlons tout le temps au niveau de la plateforme. Il est question pour nous aujourd'hui, pour nous-mêmes artistes aujourd'hui, de travailler beaucoup plus, encore plus et toujours plus. Est-ce que les artistes qui sont au sein de votre plateforme, vous les sensibilisez, vous aussi, par rapport à la question de la qualité des produits? Absolument, nous sommes là-dessus. J'ai dit tantôt que la plateforme est un cadre de réflexion, de discussion, d'échange entre nous et de prise de décision, de proposition également. Et donc, avant même que nous-mêmes, acteurs culturels et artistes, nous n'allions vers l'autorité réclamer quoi que ce soit, faire le FAC, demander des subventions, nous devrions nous-mêmes travailler à ce que nous voulons mettre sur le marché, ce que nous nous proposons de mettre sur le marché, soit un produit de qualité. Il est question aujourd'hui pour nous, de façon générale, d'inventer maintenant la musique béninoise. Jusqu'à l'heure où nous parlons,
la musique béninoise n'existe presque pas encore. Nous n'avons pas encore une identité musicale. Avec le nombre d'artistes que nous avons? Je ne trahis aucun secret en le disant. Notre musique n'existe pas encore. Nous ne faisons que du copier-coller de l'extérieur. Mais qui est-ce qui viendra promouvoir fabriquer notre propre musique et la promouvoir? Et donc aujourd'hui, nos réflexions tendent à mettre les artistes au travail, à travailler la musique béninoise, de manière à en sortir une identité propre à nous. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que nous réfléchissons aujourd'hui. Et donc, les artistes eux-mêmes savent que pour aller désormais solliciter une subvention au FAC, notamment les artistes musiciens, ils savent eux-mêmes que les produits qu'ils doivent soumettre doivent refléter une certaine qualité. Parce que nous avons besoin que ces produits soient non seulement consommables à l'intérieur, mais également vendables à l'extérieur. D'accord. Alors, très rapidement, je vais demander au DG, vous avez démarré par une tournée de sensibilisation. Et c'est pour informer les artistes là, des réformes. Est-ce qu'on peut connaître les réformes phares, très rapidement, du FAC? M. Pascal a déjà parlé de ce qui s'est passé au niveau du conseil d'administration, les organes dirigeants maintenant. Maintenant, et il y a aussi que désormais, il y a un mécanisme de mise en place des subventions. Le DG seul ne se lève même pas pour dire j'accorde tel ou tel montant à tel projet. Ça, c'est pour faire taire les commérages de copinage. Il y a un mécanisme retenu par le conseil d'administration que le DG doit suivre. Et c'est ça ma ligne. Parce que lorsque c'est un comité qui étudie désormais les dossiers de manière technique et qui donne son appréciation avec un rapport à l'appui. En dehors de ça, désormais, les gens disent quand on vient déposer un truc au fond d'aide et quand on n'a personne, ça ne passe pas. Ce n'est plus ça maintenant. On n'a pas besoin de connaître le directeur ou d'aller me rencontrer avant de faire passer votre projet. C'est dit que ce n'est plus du copinage, mais c'est au mérite. Donc quand les gens demandent à me rencontrer, tout le monde vient faire le rang pour me rencontrer, pensant que je vais rester dans mon bureau pour dire, bon, écoutez, donnez de l'argent à telle personne. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est fini ça. On ne fera plus ça. Désormais, comme il a dit, il faut travailler. Et lorsque le produit est bon, il n'y a pas de raison à ce que vous ne soyez pas accompagné. Alors, moi je tiens à ce mécanisme-là, parce que ça permet donc de donner la même chance à tous les artistes. Alors, il faudrait que désormais, on comprenne qu'il n'y a pas assez de subventions pour tout le monde. C'est d'ailleurs pour cela que, dans la réforme, le gouvernement a donné quitus au DG pour qu'il aille mobiliser des ressources à l'extérieur pour compléter donc, la subvention de l'État. Si ça se faisait comme ça auparavant, la crise qu'on a connue n'allait pas perdurer, puisqu'il y aurait d'autres ressources pour que le secteur tourne en attendant que les subventions de l'État n'arrivent. Donc, nous sommes dans ce schéma-là. C'est ça qui nous permet donc de parler d'une certaine régénérescence des fonds. Donc, les financements à fonds perdus, progressivement, nous allons nous en séparer parce que ça ne permet pas à l'artiste d'être autonome. Il faut aller à une certaine autonomisation même de l'acteur culturel. C'est pour cela que j'ai dit qu'on doit, disons, fabriquer un autre artiste qui se positionne désormais comme un vrai acteur de développement. Je crois que le chef de l'État a vu juste d'introduire ces réformes-là pour que désormais le secteur puisse prendre en réalité. Donc, lorsqu'on parle de réforme, ça n'intéresse pas que un pan. C'est une stratification. Donc, il y a l'État, le pouvoir public, il y a ceux qui sont chargés de la mise en œuvre même de ces réformes-là au FAC, et il y a aussi les acteurs culturels eux-mêmes. Et le porte-parole de la plateforme a déjà parlé de ce qui concerne les acteurs culturels. Et je voudrais dire que ça ne concerne pas que les artistes, chanteurs, c'est parce qu'ils sont nombreux qu'on pense que c'est tous les artistes de tous les domaines. D'accord, d'accord. Alors, nous allons... Oui. Je voudrais insister à nouveau sur un fait qui fait souvent polémique et qui est désormais en train d'être réglé par les réformes là. Il faut préciser à l'adresse de nos camarades
artistes et acteurs culturels. Et de manière plus générale à toute la population. Aujourd'hui, la plateforme tient à une chose, c'est le respect scrupuleux des réformes, des textes. Le respect scrupuleux des textes et la mise en œuvre des réformes. D'accord. Merci beaucoup à vous. Nous allons suivre un élément sur cette tournée initiée par le Fonds des Arts et de la Culture. Un tour donc à la régie avec le réalisateur Igor Ntondi. Le directeur du Fonds des Arts et de la Culture a rencontré dans l'après-midi de ce lundi 19 novembre 2018 les acteurs culturels, toutes catégories confondues du littoral. Objectif, échanger avec ces derniers sur les nouvelles visions et réformes du Fonds des Arts et de la Culture, comme l'introduit si bien le directeur départemental du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports du littoral, Edgar Odiosu. Comme le chef d'État l'a toujours dit, tous les secteurs qui ont du mal à décoller verront des mécanismes appropriés pour pouvoir reprendre leur essor. Je ne suis pas la personne la mieux placée ce soir pour vous entretenir sur ces différentes réformes. Mais par contre, la personne la mieux placée, il s'agit bien du directeur général du Fonds des Arts et de la Culture qui va vous entretenir sur ces différentes réformes. Les voies et moyens, les différentes formalités à faire pour se faire appuyer sous n'importe quelle forme. Je pense que M. Gilbert Dehoux va vous entretenir tout à l'heure sur ces points. S'en est suivi après des explications de la part du directeur sur non seulement la nouvelle appellation du Fonds des Arts et de la Culture, mais aussi sur les réformes de l'institution. Certaines mauvaises langues ont tout fait de dire que c'est parce que le gouvernement du président Patrice Talon n'entend plus aider les artistes, les accompagner, et que c'est pour cela que le mot « aide » a été retiré et remplacé par le mot « art ». La voie la plus indiquée pour apporter le démenti est la mienne. Il n'a jamais été question pour le chef de l'État de ne plus accompagner les acteurs culturels. Avec le Fonds des Arts et de la Culture, je voudrais vous rassurer que tous les produits que cette direction offrait aux acteurs culturels demeurent. Mais mieux, il y a eu 2 autres produits qui se sont ajoutés. Il s'agit du fonds de bonification et de la détection des talents. 2 ans après, diront les artistes que le Fonds des Arts et de la Culture renaît de ses cendres pour l'essor et le bien-être des acteurs culturels du département du littoral. Il ne reste qu'à souhaiter que toutes ces réformes soient mises en œuvre pour qu'enfin l'artiste puisse vivre de son art. Nous avons donc tous suivi ce reportage. Pour finir avec ce sujet, je voudrais vous demander, M. Pascal Ouanou, avant de revenir au DG, est-ce que vous êtes donc en phase avec ces différentes réformes du FAC? Absolument. Je l'avais déjà dit tout à l'heure. La plupart des propositions que nous-mêmes, acteurs culturels, avions formulées ont été prises en compte dans ces réformes-là. Et donc, il est question aujourd'hui de les respecter à la lettre, sans aucune forme d'ingérence, ni des acteurs culturels eux-mêmes, ni de quelque horizon qu'elles viennent. Aucune forme d'ingérence. Nous avons aujourd'hui un arsenal. C'est les textes. Il faut permettre au directeur général, sur les instructions de son conseil d'administration, de mettre en œuvre ces réformes-là. Vous voyez. Et donc, je demanderai aux acteurs, parce que cela vient de nous-mêmes d'abord, les acteurs qui pensent encore que l'on peut faire les couloirs, le directeur général l'a dit tout à l'heure, avant d'obtenir une subvention, je voudrais leur dire que ça n'est plus
nécessaire aujourd'hui. Ceux qui pensent qu'il faut appeler tel ou tel autre administrateur pour lui demander de bien vouloir soutenir son dossier, ça n'est plus nécessaire aujourd'hui. L'administrateur n'a plus ce pouvoir-là. Même pas le ministre n'a ce pouvoir. La direction est suffisamment outillée par des services techniques et même peut faire appel à des personnes aux ressources extérieures. Merci beaucoup pour faire ce travail, pour examiner les dossiers, les apprécier de façon technique. Donc, faisons confiance à ces différentes équipes-là et laissons la maison évoluer désormais pour que, en son temps, lorsqu'il s'agira de faire un nouveau bilan, un nouveau point, nous puissions tirer les conclusions qui s'imposent de façon objective. Alors, monsieur le DG, il y a le problème de casquette culturelle. N'importe qui se lève, dit qu'il est acteur culturel. Comment vous comptez gérer, faire le tri pour connaître ceux qui ne sont pas vraiment acteurs culturels et ceux qui se réclament acteurs culturels? Il faut préciser quelque chose. Aujourd'hui, les artistes ne peuvent pas vivre de leur art. Si bien que quelqu'un... Mais quel artiste? Alors, lorsque, par exemple, quelqu'un est un menuisier de profession... Quand on prend le doyen Sabouan Danielou, lui, il ne vit pas de son art, vous pensez? Tout le monde pense, mais en réalité... Allez voir ce qui se passe. Donc, si l'artiste est un menuisier ou un tailleur, c'est ça qu'il fait, ça ne l'empêche pas d'être artiste. Donc, on n'est pas en train de dire que celui-là, qui est tailleur ou menuisier, même s'il était artiste, n'a pas droit à un accompagnement. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais quelqu'un qui n'a rien de culturel. Parce que les projets se montent, et le porteur n'est pas un acteur culturel, et ça se finance par un système qu'on appelait IDM. Ça n'existait plus. Il n'y a plus d'IDM maintenant. C'est supprimé. Ça n'existe même plus. Je ne sais même pas si dans aucune ligne de fac, vous ne verrez IDM. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une instruction directe du ministre, ça n'existe plus. Mieux, c'est que lorsque vous parlez de... Moi, je n'ai pas à me vanter, mais je me dis, aujourd'hui, aucun artiste ne peut venir au fac et venir nous jouer l'artiste. On se connaît. Donc, pour le moment, avant que la maison de l'artiste ne commence par repréciser qui est artiste et qui ne l'est pas, on serait en train de faire avec. Et c'est pour cela que nous nous sommes entourés de toutes les garanties nécessaires pour ne pas trop, aucune œuvre n'est pas faite, pour ne pas trop nous tromper. De toutes les façons, n'est pas artiste qui le veut. On ne se lève pas un jour pour devenir artiste. On ne se fâche pas pour devenir artiste. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, et en dehors même parce que j'ai dit, c'est tous les domaines. Vous prenez par exemple l'artisanat. Les gens estiment que si un artisan est accompagné, ce n'est pas bien. Ah non. La tenue que vous portez là, un Français ne peut pas confectionner ça. Votre tenue là, la mienne là, ce que nous portons, une autre personne d'une autre culture nous saurait confectionner ça. Lorsque vous allez à Abomey, vous allez au palais, vous voyez des artisans là, en train de confectionner donc des tenues, des pailles, des recadres et autres. On appelle ça de l'artisanat d'art. Ce n'est pas de l'artisanat de service, on appelle ça de l'artisanat d'art. On ne peut pas ne pas accompagner ce genre de... Mais quand les touristes viennent, ils ne viennent pas voir dans nos prêt-à-porter les vestes qui y sont. Donc je pense que c'est un tout. Et vous voyez des stylistes, des gens qui font la promotion même de notre canevas. Parce qu'ils sont artisans, est-ce qu'il faut pas Alors je pense qu'il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut être un acteur culturel pour comprendre comment mettre en œuvre les réformes pour ne pas faire trop de casse, pour ne même pas aller hors sujet, comme on le dit. Je pense que je vais juste dire que moi j'apprécie le comportement des artistes à travers la plateforme qui, aujourd'hui, se sont positionnés comme des gens qui surveillent tout ce qui se fait et qui donnent des conseils, leur point de vue. Et lorsque c'est un point de vue pertinent et que, bon, vous... Est-ce à dire que vous avez eu un bon retour déjà par rapport quand on prend les départements du littoral atlantique, parce que vous avez déjà rencontré les artistes de ce département-là. Est-ce que vous avez eu déjà un bon retour? Un bon retour, un très bon retour. J'ai sur ma table là près de 2500 dossiers de demande d'assistance de subvention. Naturellement, comme je l'ai dit, tout le monde ne peut pas bénéficier, en tout cas pas pour le moment.
Et nous allons travailler à cela, à ce que les mêmes personnes ne reçoivent pas toujours la subvention au détriment de la majorité. Ça, il faut aller contre ça. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, mais il faut comprendre, hein, sur les réseaux sociaux, partout, c'était les gens tiraient sur le FAC, on tirait sur le ministre. Mais maintenant, les artistes sont au travail. Ils sont plus désœuvrés. Et nous allons continuer comme ça. Bon, comme je l'ai dit, il y a certains qui, parce qu'ils n'ont pas encore été subventionnés, veulent jeter la pierre. Mais je pense que, à travers les réseaux sociaux, dans les pages Facebook, vous n'avez pas peur de ces pierres? Je leur demande d'aller éditer. Ils peuvent aller éditer un livre. Nous allons nous coller au test et faire ce que notre conscience nous demande de faire. Ils peuvent aller éditer un livre. Les Béninois sont comme ça. Et il faut commencer par leur montrer que quand c'est bon, certains Béninois, quand c'est bon, il faut le dire. Et quand c'est pas bon, il faut le dire. Il ne faut pas ramener tout à sa personne. Il ne faut pas tout ramener à sa personne. Bon, il n'y a pas ce secteur-là où on ne rencontre pas ce genre de choses, donc c'est humain, mais je leur demande simplement de travailler. Et même ceux qui pensent qu'ils sont déjà des artistes confirmés doivent continuer par travailler. Vous prenez le sport, par exemple. Est-ce que c'est parce que bon, les Adebayor, les Samuel Eto'o, les Drogba sont internationaux qu'ils ne vont plus à l'entraînement? Ça, c'est carrément un autre débat et c'est sûr que nous allons revenir pour le bonheur des téléspectateurs. Non, je voudrais simplement dire que nous aussi, nous allons fabriquer nos stars au niveau de la culture. D'accord. Alors, Monsieur Pascal Wanou, nous sommes presque à la fin de cette émission. Le temps n'a pas suivi pour qu'on puisse parler de tous les faits qui ont marqué l'année 2018. La suite de Monsieur Gilbert Déo-Malé m'amène à vous demander, puisque vous êtes un ancien directeur du FITEB, la 14e édition a eu lieu cette année. Du point de vue des prestations, de la qualité des spectacles, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, écoutez, au risque de choquer... Donc, il ne faut pas choquer alors. C'est au risque je vais quand même dire la vérité. Il faut reconnaître. Juste en quelques secondes. Oui, il faut juste reconnaître que l'édition 2018 du FITEB a été une édition de sauvetage. Juste une édition de sauvetage, une édition de transition pour mettre en place en 2020 l'édition du nouveau départ. Simplement, il faut le comprendre comme ça. Parce que tout simplement, il y a eu beaucoup de mauvaises choses. Et le ministre a mis des pieds et des mains donc pour sauver ce qui peut l'être. Ce qui nous a permis d'avoir ce que nous avons eu là. Mais donc, le cap est déjà donné, le cap est déjà lancé sur 2020. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans les détails, pour ne pas choquer, comme je l'ai dit tantôt. Mais déjà, de façon générale... Comme vous-même l'avez dit que c'est une édition de sauvetage, est-ce que c'est raté, observé? On ne peut pas excuser le directeur actuel du FITEB et toute l'équipe qui a organisé cette édition. On ne peut pas les excuser en fonction de ce que vous avez dit, édition de sauvetage. Sinon, ça veut dire qu'il y avait déjà quelques petits soucis et ils ont tenu à organiser quand même pour que ça serve de transition pour l'organisation. Non. Quand je parle d'édition de transition ou de sauvetage, c'était pas dans ce sens. C'était pas dans ce sens. D'accord. Je veux dire simplement que cela s'est imposé. Et là, je ne veux pas du tout alors dédouaner l'organisation ou la direction. Pas du tout alors. Il n'est pas sur le plateau, donc je ne veux pas rentrer dans les détails. Assurez-vous, on aura une émission pour ça. Mais je dis, le directeur ou la direction du festival a quand même eu 2 ans et demi pour l'organiser. C'est-à-dire de la fin de la dernière édition jusqu'à la tenue de celle de cette année. Il s'est passé quand même 2 ans et demi.
Et donc, préparer une édition du FITEB 2 ans et demi pour avoir ce résultat-là, je suis désolé, mais ce n'était pas bien, ce n'était pas appréciable. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Pascal Ouanou. J'aurais aimé prendre vos avis sur le gala des champions qui a eu lieu le 1er décembre. Mais nous n'avons pas assez de temps. J'aurais aimé également avoir votre avis sur le 10 janvier, la fête le 10 janvier au Bénin, marqué par la fête des religions endogènes. Mais tout compte faire, on aura le temps de revenir encore pour parler de d'autres faits, certainement en 2019. Alors, pour finir rapidement, votre mot en guise de conclusion. En guise de conclusion, je voudrais dire tout simplement, féliciter les responsables à différents niveaux du secteur de la culture de notre pays, notamment le chef de l'État, qui quelque part est aussi un artiste. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Le chef de l'État est un guitariste. Et donc, on ne saurait dire qu'il n'aime pas la chose culturelle ou artistique. Donc, les remercier pour avoir permis la relance des activités culturelles dans notre pays à travers le redémarrage des activités au niveau du FAC. Une note suivante pour l'année 2018. Pour l'année 2018, culturellement, je donnerais, surtout en tenant compte de la relance des activités par le FAC, je donnerais un 15. Un 15, voilà. D'accord. Merci infiniment. Monsieur Gilbert Déou Malé, un autre côté caché, non pas caché, parce que ceux qui sont acteurs culturels le savent. Vous allez conclure, mais est-ce qu'on ne va pas apprécier votre voix, parce que je vous ai vu le faire. Oui, je voudrais juste remercier le ministre, mon ministre de tutelle, pour son esprit d'ouverture, parce qu'il est à l'écoute donc de ses collaborateurs. Je voudrais aussi remercier tous les acteurs culturels qui ont su apaiser le milieu après la relance donc, du secteur, bien qu'on n'ait pas pu pour le moment satisfaire tout le monde, parce que c'est un accompagnement. Eux aussi, ils accompagnent le mouvement. Et je pense que si ça continue comme ça, d'ici 1 ou 2 ans, le secteur va se retrouver. Je voudrais aussi vous remercier pour ce que vous faites et demander, insister qu'à la faveur donc, du 10 janvier qui approche à grands pas, oui. J'aurais souhaité revenir sur ce plateau, parler de ce qui concerne nos religions endogènes, ce qui concerne le vaudou dans, disons, le développement socioculturel. Vous promettez aux téléspectateurs de venir? Oui, je promets de venir. La promesse est une dette. Oui, je promets, même si c'est demain, parce que j'ai aussi, on a l'impression que le FAC n'a rien à faire dans ce domaine et je pense que nous avons beaucoup à faire. Parce que notre identité culturelle commence à partir du vaudou. Et il faudrait qu'on vienne l'expliquer. Je ne serai pas là pour parler de l'aspect spirituel, mais tout ce qui est art et culture, ce qui est artistique oui. dans ce domaine-là m'intéresse. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Et je voudrais demander à tous les Béninois, une fois encore, de faire confiance au chef de l'État parce qu'il va sortir notre pays de l'ornière. D'accord. Merci, mais est-ce que j'ai demandé? Inajala te mi tondo, e mi me inuyon koto, do te de me on. E ma pledo talon boboni, inajala te mi tondo. When mi me monu jeme, luero te mi tonayo, o quina vobo, o glina fa me chemi, o ganko ne mi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on ne va pas essayer de l'applaudir quand même? Merci, c'est donc fini pour cette émission. Bilan sur le plan culturel. Nous avons parlé de quelques faits qui ont marqué l'année 2018. C'était avec Monsieur Pascal Ouanou, ancien directeur du FITEB et le directeur général actuel du Fonds des arts et de la culture, Monsieur Gilbert Déou Malé. Merci à chacun de vous de votre aimable attention. Igor Runtonji, Nofin Beat, Zagor étaient restés à la réalisation.
Didier Guédou au son, Frédus Fiorci pour gérer les différentes caméras. On va se dire à très vite pour d'autres grands débats culturellement vôtres.